à la phase des observations, des questions éventuelles et éventuellement des réponses. Il est 14h43 à ma montre. You have the floor. Ok, merci Monsieur le Président du jury de m'avoir passé la parole. Honorables membres du jury, chers parents, chers amis, distingués invités, bon après-midi et bienvenue à ma soutenance du test de Rapiadi en mathématiques. Donc déjà, c'est un honneur pour moi de prendre la parole entre vous afin de vous présenter le fruit de mes travaux de thèse. Alors, le thème sur lequel nous sommes penchés est intitulé sur la convergence à deux échelles et l'homogénéisation des équations aux dérivées partielles dans le cadre de Orlich. Pour cet exposé, nous vous proposons le plan suivant. En grand 1, nous avons une introduction dans laquelle nous présentons l'approche par homogénéisation. Quelle est son origine? Quelle est sa portée? Quels sont ses domaines d'application? Ensuite, nous faisons une revue de littérature, ce qui a déjà été fait dans la théorie de l'homogénéisation jusqu'à nos jours. De cette revue de littérature, nous faisons des constats et dégageons une problématique. Après la problématique, nous donnons les objectifs et la méthodologie employée tout au long de cette thèse. En deuxième partie, nous vous présentons nos résultats principaux sur l'homogénéisation que nous avons obtenus dans le cadre de Orlich. Et là, nous avons obtenu 5 résultats, parmi lesquels 2 sont déjà publiés et 3 autres sont toujours en expertise. Le premier résultat portera sur la convergence à deux échelles stochastiques en moyenne. Le deuxième sur la convergence à deux échelles stochastiques. Troisième résultat sur la convergence à deux échelles géométriques. Le quatrième sur la notion de mesure de Young à deux échelles d'un gradient dans l'espace de Orlich. Et enfin, notre dernier résultat portera sur la convergence à deux échelles réitérées d'un problème parabolique. Donc, naturellement, nous terminerons notre exposé par une conclusion des perspectives à notre travail et une bibliographie. Notre présentation. L'approche par homogénéisation. De quoi s'agit-il? Donc, nous disons l'homogénéisation tire son origine des problèmes d'ingénierie. Donc ici, il est question d'étudier le comportement macroscopique ou alors les propriétés effectives des matériaux dits composites. Alors, c'est quoi un matériau composite? Nous avons extrait une image pour vous. Là, en figure 1. Un matériau composite, c'est un assemblage de 2 ou plusieurs matériaux de nature chimique ou physique distincte. Donc, un exemple là, sur la figure 1, nous avons une fibre, ça peut être des fibres de carbone, que nous mélangeons à une matrice qui peut être du métal et obtenu à la fin un matériau composite. Alors, l'utilité des matériaux composites est assez nombreuse.